Oh quel pied. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui, voilà, Bose, j'ai vu que vous aviez dit sur internet que les derniers écouteurs en Bluetooth étaient faits pour le sport, qu'ils ne bougeraient pas. C'est pour ça que j'ai pas de casque. Et attention, je prends mes précautions là-dessus. Vous ne descendez jamais en mode kéké comme moi, sans casquette, avec la casquette et sans casque, toujours avec un casque. Je descends exceptionnellement une descente de VTT sans casque pour voir si les écouteurs résistent entièrement à une piste de descente du downhill comme les freeriders l'appellent. Je me suis dit que ça pouvait être cool. J'ai du coup mis deux GoPro, une à l'avant et une à l'arrière. J'espère que tout tiendra correctement. Le microphone qui enregistre tout ça, c'est depuis le téléphone. Wouhou! Là, je m'éclate. C'est vraiment, genre, c'est le pied. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Du coup, il faut revenir un peu à l'histoire du début. Pourquoi j'ai voulu prendre des écouteurs Bluetooth alors que j'avais des écouteurs sans fil au début? Déjà, parce que j'avais envie de me faire plaisir, il faut le dire. De deux, parce que ceux-là sont super confortables. Moi, je bouge pas de chez Bose pratiquement en écouteurs parce qu'ils ont une forme intra-auriculaire que j'aime beaucoup. Donc, hop là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas évident de pouvoir tout faire en même temps. Commenter une vidéo en testant. Ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, ils ne bougent absolument pas. Je les ai calés de tout ce qui est de plus classique dans mes oreilles. J'ai pas mis de musique, bien évidemment, pour pouvoir vous parler correctement. Lorsqu'on reçoit la boîte, ils sont livrés avec un petit câble micro USB pour venir les recharger. Et oui, c'est pas de l'USB type C. Plutôt dommage de ce côté-là. On aura une notice, bien évidemment, et une petite pochette de livret avec. Au niveau de la connexion de ces écouteurs là, on va pouvoir, alors attendez, on va juste dépasser les messieurs dames. Au niveau des écouteurs, on va pouvoir les connecter en Bluetooth, il n'y a pas encore de 5.0. Bonjour. On va pouvoir les connecter en 5.0. On ne va pas pouvoir les connecter, je m'emporte, excusez-moi si jamais je fais quelques fautes durant les caractéristiques de citer sur ce produit là. On va pouvoir les connecter en Bluetooth et les appairer via le NFC pour éviter d'avoir à faire un mot de passe Bluetooth. C'est tout ce qui est le plus chiant, on va se l'avouer. Du coup, pas de Bluetooth 5.0, plutôt dommage puisque avec le petit S8 plus que je peux avoir maintenant, allez, au prochain saut, je balance un petit 180 au niveau des roues avant, ça peut être sympa. Juste les roues avant, regardez, hop, hop, et boum. Je tiens avec ces écouteurs là et c'est le gros point négatif, 4 heures, 4 heures et demie d'autonomie. En revanche, on va pouvoir recharger à peu près, d'après ce que j'ai vu dans le train aussi, 60%. On va pouvoir venir charger jusqu'à 60% notre batterie en même pas une demi-heure. Véridique, testé et approuvé. Oh là là, rappelez-moi de ne jamais refaire de VTT lorsque tu as un petit rhume. Ça doit être dégueulasse à l'écran. Je m'en excuse auprès de toutes les demoiselles. Oh la vitesse! Qu'est-ce qu'on fait? On prend à gauche? Non, on n'est pas des feignasses, on va continuer la petite bleue à droite. Qu'est-ce que je m'éclate! Au niveau de ce qui filme, les petits dérapages, cette vidéo, on a une GoPro Hero 5 Session qui filme la caméra avant du vélo. Attendez, regardez! Oup là! Et ma caméra, ma tête tout simplement, beau gosse que je suis, est filmée avec la Hero 5 Black. Donc, on est plutôt pas mal en 2,7K à 90 images secondes. Oh putain, j'ai un peu trop appuyé sur le champignon, mais oh. Allez, petit saut. Oups là. Fouh, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Je vous avoue que c'est très rare que je fasse des vidéos comme ça un peu test. Pour l'instant, il marche d'enfer. Sur ces écouteurs, on n'a pas de réduction. Voilà, oh putain, de bruit active. On n'aura qu'une réduction de bruit passive qui marche drôlement bien puisque je m'entends un peu en sourdine même quand je descends comme ça, ce qui fait que c'est plutôt appréciable. Au niveau du prix, on va en parler un petit peu puisqu'on est à 180 €, et 180 € ça fait cher. Alors hop là, est-ce que ça les vaut ou est-ce que ça les vaut pas? De mon côté, je préfère mettre 180 € et avoir des écouteurs qui tiennent 10 ans que mettre 3 fois en un an 50 €. Ça m'est déjà arrivé. Après, je comprends que pas tout le monde puisse dépenser 200 balles dans des écouteurs. Pour ça et pour contrer ça, je peux vous conseiller d'autres petits écouteurs de sport en Bluetooth. Et oui, il n'y a pas que Bose dans la vie non plus. Je vais vous en mettre en description.
Il y en a, ça commence à partir de 30 ou 40 euros. Oh, le petit saut là. Oh, boum. Bon, vous avez compris, hein, vous faites pas des bêtises comme moi là, parce que ça, c'est pas possible. De descendre sans casque, je suis un réel attardé. En plus de ça, de mettre ça sur YouTube. Je vous en supplie, les adultes, je sais que vous allez me croire, mais les enfants, s'il vous plaît, si papa, maman vous dit de mettre le casque, mettez-le, parce qu'il y en a qui se tuent. Vraiment, c'est la seule descente, je crois, que je fais de ma vie sans casque. Donc, c'est vraiment un message de l'éducation nationale sponsorisé par Tech News. C'est le mec qui touche de l'argent pour faire de la sécurité, quoi. L'horreur. Non, c'est pas vrai, hein, et vous croyez pas. Hein. Du coup, à côté de ça, j'ai pu tester dernièrement, et je veux avoir votre avis, les écouteurs, ce que j'appelle un peu médecin. Vous savez, c'est les écouteurs avec le tour de cou. Absolument, enfin moi je trouve ça affreux, le tour de cou, et il y a les écouteurs qui partent de ce tour de cou là. Alors les avantages, c'est qu'on a plus d'autonomie puisque c'est plus gros évidemment, et c'est souvent waterproof. Là ces écouteurs sont splash proof, c'est plutôt pas mal. Alors là il y a un beau saut, regardez ça, on prend un peu de vitesse. Hop, donc moi, le splash proof aujourd'hui, c'est même pas que j'y crois, je trouve ça indispensable. Un produit high-tech qui ne résiste pas à l'eau et qui doit vivre dans notre quotidien, je trouve ça totalement has-been, hein, il faut le dire aujourd'hui. Un téléphone aujourd'hui, pour moi, qui n'est pas splash proof ou waterproof, j'achète pas. Encore une fois, c'est mon avis, mais le fait est que quand tu vas aux toilettes, que tu te penches, qui tombe, quand tu cuisines, que tu réponds à madame, quand, je sais pas, vous citez des exemples avec l'eau à côté. Quand tu vas à la piscine et que tu veux faire le kéké comme moi, hop là, à prendre des photos sous l'eau et que tu n'as pas d'appareil photo qui va sous l'eau, c'est plutôt pratique. Oui, il ne faut pas rêver le 5D Mark IV qu'on a à la maison, hein, et il ne va pas sous l'eau avec un boîtier, mais ça coûte très cher. Ouh, eh ben c'est sportif, hein. Je crois que j'avais jamais fait de descente aussi sans me poser, sans faire de pause. J'étais juste ravi de pouvoir avoir descendu cette descente avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que ce genre de test-là, c'est juste le kiff pour tout le monde. On partage une activité sportive parce que le sport, c'est bon, mangez-en. Et on partage de l'actu high-tech et mes avis high-tech. J'attends les vôtres, bien évidemment, en commentaire par rapport aux différents types d'écouteurs qui existent aujourd'hui sur le marché. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop même, j'ai envie de dire. Oh là 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 là. Hop là. Regardez-moi ça, ce paysage. C'est pas beau, c'est exceptionnel. Pour ceux et celles qui se demandent, je suis actuellement à Oron, en station près de Nice. J'ai passé quelques jours ici pour pouvoir faire un peu de VTT. Il y a eu un peu moins de vidéos dernièrement sur la chaîne. Oh, il est beau celui-là aussi, j'adore le prendre comme ça. Hop là. Un peu moins de vidéos sur la chaîne parce que comme tout le monde, je profite un peu du temps libre que je peux avoir. Alors pas pour ce que font les autres, on va dire. C'est juste que j'aime, pendant les vacances, je sais pas vous, c'est les seuls moments que j'ai quand il y a moins de monde qui vous appelle pour bosser, etc. Pour pouvoir travailler mes photos, mes tutos, tout ce que je peux vous poster sur Instagram en ce moment. Les photos, il y a certains effets où je prends pas le temps de les faire en pleine année. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir aussi profiter et s'améliorer. Ah là 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 là, quel kiff c'était de pouvoir faire une piste comme ça en tout cas. J'étais juste ravi. Encore une fois, portez un casque, voire deux s'il le faut, si vous avez une tête beaucoup trop remplie, pas comme la mienne. Parce que une gamelle est super vite arrivée en vélo. Donc vraiment, je préconise à mort le casque. J'ai fait ça uniquement pour tester ces écouteurs qui ont tenu. Et ça, c'est magique. Ils se rechargent en micro USB. On est au soleil. On répète les quelques petites caractéristiques avant de terminer cette vidéo. Et puis moi, je vous dis sur ce, comme la chanson et comme vous me connaissez d'habitude, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Wouhou!